Cyril Nittard, c'est une vie de professionnel dédiée à la cuisine depuis plus de 40 ans. Il sera formé dans le monde entier, auprès des plus grands, avant d'ouvrir son propre restaurant qui marquera les esprits lyonnais pendant 15 ans, Fleur de Sel. Cyril est un grand technicien doublé d'un sens créatif, fort d'une expérience de brigade d'élite. Son savoir est disponible en exclusivité pour vous qui nous regardez. Karine Nittard, c'est une vie d'entrepreneur et d'énergie au service de projets divers et variés, dans la communication en général et le web en particulier, tous teintés d'une dimension artistique et par le goût des relations humaines. Depuis 2018, Karine et Cyril unissent leurs forces dans un lieu, leur atelier boutique, où il fait bon manger et échanger. Aujourd'hui, ces vidéoformations sont une extension pédagogique de ce lieu unique. Et pour notre dessert, de quoi aurons-nous besoin? De pommes, de beurre, de sucre, de farine, un jaune d'œuf et une pointe de sel. Mais les pommes, de quelle variété s'agit-il? Alors là, on a des golden, des belles golden des Alpes. On pourrait travailler aussi avec de la Royal Gala, qui est une pomme qui se tient bien au four. Et si on aime les choses un peu plus acidulées, pourquoi pas de la reine de Renette? Karine, à toi de travailler un peu, tu vas me faire la pâte sucrée, s'il te plaît. Tu mets la farine dans ton cul de poule, le sel, et tu fais des petites parcelles de beurre que tu répartis un peu de partout. Ça, c'est pour la tarte aux pommes. Oui. Voilà. Et après, je remue. Non, tu vas sabler. Toi, remue, c'est ce que tu dis à la maison. Nous, en cuisine, on dit sabler. Alors, sabler, ça porte le même nom de sable, donc il va falloir que tu arrives à une texture de sable. Pour ça, tu vas frotter entre tes paumes de la main tous ces ingrédients. Voilà. Voilà. Allez. Donc là, on voit bien que on a cette couleur jaunâtre que la farine donc a commencé à se mélanger avec le beurre. On va faire un puits. Tu frottes bien tes mains. Tu vas mettre l'eau. L'eau. Au centre. Ensuite, tu vas clarifier, encore un terme technique, ton œuf, c'est-à-dire que tu sépares le jaune du blanc et tu mets que le jaune au centre. Voilà. Là, tu vas mélanger en partant du centre un peu plus vigoureusement pour obtenir une boule. Donc tu peux aussi avec tes mains, voilà, légèrement malaxer. Voilà. Voilà. Allez. Une fois que tous ces ingrédients seront agglomérés, alors ensuite tu retires cette pâte du cul de poule, tu cornes bien, corner, terme technique, pour récupérer bien tous les morceaux, tu colles à ta pâte. Et là, pour bien être sûr d'avoir mélangé tous les ingrédients, tu vas fraiser. Je vais te montrer l'action de fraiser. Fraiser, en fin de compte, c'est de... bien sûr, on s'assure que le plan de travail est bien propre. On va prendre
une petite part de la pâte que l'on va presser tout au long de cette table. Et cet effet de presser et de tirer très fin va mélanger les ingrédients et va rendre une pâte beaucoup plus homogène et surtout élastique, qui nous permettra de mieux la travailler sans qu'elle ait trop de corps tout de même. Voilà, je te montre. Voilà, à toi Karine. Et je fraise. Pareil, tu peux accélérer. Donc je dois avoir une boule de l'autre côté au bout d'un moment. C'est ça. Je fais bien? Très bien. Voilà. On réunit tout avec la corne. Voilà. On en fait une boule. Pour cela, on la rend bien homogène et tu vas utiliser un petit récipient de farine. Attention, il en reste sur le marbre, on récupère tout. Là, tu fleures un peu le marbre, fleurer, voilà, terme technique. Et voilà, bon, on voit bien que cette pâte est devenue homogène. On va montrer le côté élastique, voilà, hein, on voit qu'elle, mais sans trop de corps. Là, Karine, tu vas la réserver dans un papier film et au frigo. Voilà. Voilà, pour qu'elle ne sèche pas. Et au frais. Et au frais. Voilà. On va partager le travail en deux. Tu prends une pomme comme moi et on épluche. Mais Cyril, pourquoi on épluche dans une casserole? Parce que on va se faire un petit sirop de pomme qui va nous permettre après de lustrer donc la tarte aux pommes. C'est toute la différence. C'est toute la différence, bien sûr. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'aller au moins aussi vite que le chef parce que l'heure tourne. Et il faut être prêt pour nos invités. Alors tu sais que si tu arrives à éplucher sans casser la peau avant la fin de la pomme, tu te marieras dans l'année. Et non. Ah, ben on était mariés l'année dernière donc c'est normal. Tu coupes la pomme en deux. Avec un économe, tu t'assures de ne pas creuser trop la pomme. Tu enlèves les pépins, très important, parce que c'est eux qui vont amener de la pectine. Voilà. Alors ensuite, on prend les pommes, on les coupe, on les met dans une petite sauteuse. Alors, j'essaie d'être assez régulier, mais bon, ça c'est, on va dire, c'est l'habitude du métier. Pourquoi faire mal quand on peut faire bien? Je mets un petit fond d'eau pour démarrer la cuisson et un peu de sucre. Alors, selon les pommes, là on a des pommes carrées qui sont assez mûres, on n'a pas besoin de mettre trop de quantité de sucre. Attention dans vos pâtisseries, n'abusez pas du sucre. Là, on est sur un feu plutôt fort et je vais y mettre un couvercle pour que l'eau que j'ai mise plus l'eau de végétation des légumes crée une vapeur et cuise mes pommes sans trop les caraméliser. Ensuite, je mets donc du sucre et de l'eau, donc dans toutes les parures de pommes. Et pareil, je vais mettre sur le feu à couvert pour que je puisse faire un sirop. Et l'eau, la quantité, tu la détermines comment? Oh, j'ai mis environ le double du sucre, c'est-à-dire que j'avais 250 grammes de sucre, j'ai mis un demi-litre d'eau. Mais je vais quand même surveiller de temps en temps s'il faut en rajouter. Ce qui est important, c'est d'avoir mis la quantité de sucre
pour avoir à la fin ce côté très sirupeux pour pouvoir bien napper notre tarte. Donc voilà, notre compote de pommes, on va dire, est sèche. Hein, sèche dans le sens où il n'y a plus de liquide. Elle est cuite, donc Karine, tu vas l'écraser, voilà, en la manipulant, on va dire. Hein. Voilà, attention de ne pas se brûler, on travaille toujours avec un torchon. Voilà. Voilà. Hein, c'est vraiment, ça s'écrase tout seul. Et du coup, on va la mettre donc dans un cul de poule pour la faire refroidir. Voilà. Essaye d'utiliser ça, tu verras. Voilà, une corne. On n'appelle pas maryse. Non, une maryse, on est plus sur quelque chose avec un manche et donc une matière en plastique au bout. Là, c'est une corne. Oui, mais je veux dire, moi j'aurais plus pris une maryse. Oui, mais toi, il faut toujours que tu dises des choses. Elle est là, Maryse. Maryse, si tu nous entends. Voilà. On la met au frigo parce que on veut obtenir une matière froide, car nous allons mettre ça au fond de la tarte et il ne faut pas que ça, ça soit trop chaud pour pas que ça fonde la pâte. Donc on beurre notre plat à tarte. Alors on a choisi un plat quand même anti-adhésif, même si par sécurité et par goût même, hein, on beurre. On peut prendre aussi un pinceau, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est bien. Voilà. Voilà. À partir de là, on va étaler notre pâte. Donc on voit qu'elle a bien refroidi dans notre frigo. Donc reposer. On y tape un peu dessus. On fleure notre table. Alors là, nous avons un marbre. C'est vrai que c'est l'idéal. Hein, un marbre qui ne soit pas chaud, c'est l'idéal. Ensuite, on peut étaler sur une planche, sur du plastique, enfin voilà. Donc, à partir de là, j'étale ma pâte. Faites toujours attention que ça soit fariné pour pas se retrouver avec une pâte qui colle sur la table et qu'on déchirerait pour pouvoir la décoller. Une petite astuce, c'est de sucrer son fond de moule. Alors pareil, on ne l'a pas précisé dans le bon d'économat, mais ça vaut la peine de le faire car déjà on va avoir un côté plus caramélisé de la pâte. On rabat les bords. Elle est belle cette pâte. Hein. Elle est très belle. Et vu qu'on a utilisé un bel œuf de ferme, on a en plus cette couleur assez jaune. Le beurre, il est pour quelque chose aussi. On avait un très bon beurre de Bresse. Bon, ici, on n'est peut-être pas obligé de citer toutes les marques, mais bon, je pense que les gens, s'ils font un peu de recherche, trouveront ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous les bords, on coupe. Pour cela, on passe le rouleau au-dessus de la tarte. Voilà. Les petits bouts de parure. Alors, généralement, s'il y a des enfants autour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les manger.
Pas que les enfants d'ailleurs. pas que les enfants, ou on peut les garder dans une petite boîte au congélateur pour la prochaine fois. Et en faisant plusieurs tartes, ben, on finira par avoir un fond de tarte. Là, notre petite astuce, c'est de rebeurrer notre pâte. Donc, pareil, hein, déjà, pour amener un goût, hein, une saveur, hein, toujours bon le beurre. Et en même temps, ça va créer une petite pellicule étanche où notre pâte va prendre moins l'humidité lorsqu'on va y mettre la compote Voilà, et rester un peu plus croustillante. C'est toutes des petites choses. Ils font des grandes choses à la fin. Et voilà, les petites rivières font des grands fleuves. Voilà. Et On réserve au frigo, histoire déjà de faire figer tout ça et que la pâte se repose. Parce que, rappelons, on vient de nouveau la travailler, donc de lui donner du corps. Si on la mettait immédiatement au four, on pourrait avoir des bords qui se rétréciraient, qui retomberaient. Là, on va la laisser reposer environ 10 minutes au frigo. Pendant que notre tarte et notre compote refroidit, on va éplucher les pommes golden et surtout, on va préchauffer notre four. Donc on va mettre notre four à 185 degrés. Et on épluche nos pommes comme précédemment. Donc nos épluchures, les pommes comme la première fois, on les met avec ce qu'on a déjà en cuisson. On a déjà le sucre, donc vu que l'eau a réduit, on va juste rajouter de l'eau hein, pour qu'elles rendent leur pectine et qu'elles cuisent. Donc, encore un demi-litre d'eau, voilà. On tasse un peu et on remet ça en cuisson. On taille nos pommes en fines lamelles. Karine, je te demande ton aide. Prends ce couteau-là, ça sera plus facile pour toi. Voilà. Les entames comme ça, on les met de côté. On ne les jette pas. Et on taille des fines lamelles d'environ 2 mm d'épaisseur. Voilà. Voilà. On prend donc le fond de tarte et la compote. On pique le fond de tarte avec une fourchette pour si il se mettait à gonfler, il ait envie de gonfler, ben, ça empêcherait de faire des bulles d'air. Voilà. On répartit donc notre compote de pommes au fond de la tarte. Là. Et l'on va faire une belle rosace avec toutes nos belles lamelles. Alors, la rosace, on range délicatement et régulièrement toutes ces jolies lamelles de cette façon-là. Bien la jointure de la première épaisseur, on cède d'un couteau. Voilà. Nos parures, donc du début
nos entames, etc. On va les répartir au milieu. Ah, voilà l'astuce. L'astuce pour arriver à ce que la rosace du milieu vienne à la hauteur de l'autre, C'est ça. pour pas que ça s'écroule C'est trop. ça. C'est exactement ça. Donc, et en plus, on ne gaspille rien. Et là, on repart sur une autre rosace. Si nous avons des pétales comme ça qui cassent, nous les mettons au milieu. Puis on ferme le cratère de notre tarte aux pommes un peu de la même manière. Donc en mettant des fines lamelles, toujours bien rangées, les faire supporter les unes sur les autres. Parce que Et on réduit ce diaphragme, on va dire. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça a l'air haut comme ça, mais à la cuisson, ça va tout Bien sûr. s'aplatir. Hein, donc, il ne faut pas Bien avoir sûr. peur de monter. Et puis, l'autre chose, c'est que Voilà. quand on creuse sa pomme, Voilà, là on voit Ce que bien j'ai que Karine a un peu trop creusé en voulant enlever les pépins de l'intérieur. Et on se retrouve avec des pommes qui se cassent. Donc voilà, vous m'avez vu faire la petite astuce. Et voilà, notre tarte aux pommes est impeccable, fermée. une tarte de CAP, ça. Ah oui, ça c'est une tarte de CAP. Comme ça, on est sûr de l'avoir. Le CAP. Puis, notre four préchauffé. Et on va enfourner. Nous réglons sur 40 minutes. Le four qui était à 185, donc lorsqu'on l'a ouvert, bien sûr, a perdu un peu de température parce qu'on le voulait plus bas, et on va descendre notre température à 165. Voilà, 40 minutes devant nous. Oh. Je crois que notre tarte aux pommes nous appelle. Karine, Oui. elle t'appelle aussi. On va la poser et la réserver donc pour qu'elle refroidisse. Voilà. Le style pape, là, n'en tenez pas compte. Il était déjà sur la plaque. Il ne sert absolument à rien. Voilà. Parce que il y a un moule. Je vais passer donc nos épluchures qu'on bien confit, épluchures et pépins. Je les passe. Je vais faire tomber tout le liquide. Voilà, je vais même l'aider un peu avec une spatule. Alors bon, ça pourrait être un chinois, ça pourrait être... Voilà, le tout c'est que les trous soient pas trop épais pour pas que les pépins tombent dans le sirop. Mais après, on n'est pas sur quelque chose de technique. Voilà, je mets mon sirop à réduire pour qu'il devienne plus blond que ça. On n'ira pas jusqu'au caramel, mais très sirupeux. Là, des épluchures, maintenant il n'y a plus rien à en tirer. On va s'en débarrasser. Karine, tu vas Démouler la tarte. démouler la tarte. Donc nous, comme je disais, on avait un cercle amovible. Pratique, ça, hein, quand même. Voilà. Ah oui, très pratique. Franchement. Voilà. Alors, elle est encore un peu chaude, hein, donc... Mais légèrement, mais il faut, c'est bon la tarte aux pommes quand elle est un peu bien sûr. chaude. Non, mais c'est pour ça que... Ah oui, il va par contre, à délicatement- manipuler, oui. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça casse tout, oui. On y va. Ah, ça fera l'équipe. Ensuite, tu vas la lustrer. Oui. Donc tu prends un pinceau, tu viens vers le fourneau, là on voit bien, hein. Voilà ce qui résulte de, Ouais, du mais- litre d'eau qu'on a mis, On n'est de pas loin toutes du les caramel, épluchures. hein. On n'est pas loin du caramel. Là, ce qu'on va faire, encore une petite astuce, on va mettre une petite parcelle de beurre, et avec ton pinceau, tu montes au beurre. Voilà. Pourquoi? On va presque retrouver un goût
tatin. Merci de l'avoir dit, Karine. J'avoue que... Et là, tu vas lustrer dans le sens du poil. Ouais, Je dirais même mieux, dans le sens des lamelles. je l'aimerais bien dans le sens des pommes. Voilà. Alors, t'es pas en train de faire la Joconde, Ah mince, non. c'était l'occasion. Donc, tu vas... Voilà. C'est délicat hein, cette opération. C'est délicat, mais Ça vaut le coup. ça vaut le coup. Il faut aller... C'est délicat, Ouais, faut d'autant aller- plus que si le Ouais, fameux ouais. sirop refroidit, tu n'arriveras plus à l'étaler. C'est ça, parce que je Donc, vois. c'est pas très grave, on le remettra au chaud. Oui, Mais bon, quand même. voilà. Merci Cyril. Eh bien, nous avons bien travaillé, surtout toi. Nous avons appris beaucoup de choses et rempli la mission comme des chefs. Je précise que vous recevrez par email un guide pratique détaillé pour tout refaire vous-même. Et puis maintenant, nous allons déguster ces beaux plats avec nos convives. À bientôt. À table.